Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu supprimer, mais je suis venu compléter. Accomplir signifie réaliser une tâche qui avait commencé soit par la même personne, soit par quelqu'un d'autre. Accomplir, c'est mener une tâche jusqu'à sa finition. Et Jésus est venu justement accomplir, c'est-à-dire achever cette tâche commencée depuis le péché de nos pères, Adam et Ève, et où le Seigneur a entamé ce que l'Église appelle l'économie du salut. Juste après le péché de nos premiers parents, le Seigneur, dans sa miséricorde, a automatiquement déclenché une méthodologie pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions recevoir la rédemption. Et donc, le Seigneur qui a commencé cette tâche, l'Évangile d'aujourd'hui l'appelle la loi et les prophètes, cette tâche a été commencée par le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et Jésus vient donc pour achever, compléter, accomplir donc la tâche commencée par Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme le Seigneur, comme celui-là qui n'est pas loin de son peuple, si dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous enseigne non seulement de ne pas faire le mal, mais de faire tout le bien possible, d'accomplir par exemple nos devoirs, d'éviter le mal, de faire le bien, Jésus vient compléter cette loi et ces enseignements des prophètes avec le grand commandement, le commandement de l'amour. L'évangile d'aujourd'hui entre donc dans le contexte de celui d'hier qui parlait justement du pardon. Pardonner, c'est aimer. Et pardonner, c'est entrer dans cette dynamique de l'économie du salut. Le Seigneur nous a pardonné et donc, pour participer dans cette économie du salut, pour participer dans cet accomplissement du salut, nous devons imiter le Seigneur dans sa méthodologie salvatrice. Si le Seigneur est passé par le chemin du pardon, par le chemin de l'amour, l'homme, pour accompagner Dieu dans l'accomplissement de cette méthodologie, de cette économie du salut, l'homme doit aussi cheminer dans le pardon, dans l'amour, dans la miséricorde. C'est ainsi que le Seigneur, qui veut que nous participions, Dieu, qui veut que l'homme participe de cette économie du salut, il vient donc accomplir, il vient donc compléter ce qu'il a commencé dans l'Ancien Testament. Et nous devons faire partie de cette mission. L'homme, parce que Dieu l'aime, l'homme a été mis en mission pour accompagner le Seigneur
pas pour aider Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, mais pour l'accompagner dans cette économie du salut. Tu ne seras sauvé que lorsque tu participeras. Tu ne seras sauvé que lorsque tu entreras dans la mission de Dieu et que tu accompagneras le Seigneur dans cette économie commencée juste après le péché originel et qui a été accompli par notre Seigneur et qui continue en nous. Tu ne seras vrai homme. Ta relation avec Dieu ne sera parfaite que lorsque tu contribueras à cette économie du salut. Jésus est venu accomplir. Il est venu nous montrer la perfection dans notre relation avec Dieu. Et cette perfection passe surtout par la charité. Comme je le dis toujours, pour un chrétien, la charité n'est pas une option. Pour un chrétien, l'amour n'est pas une option. Pour un chrétien, le pardon n'est pas une option. C'est un devoir, c'est une obligation. Pour un chrétien, il n'y a pas de choix à faire entre faire le bien et faire le mal. Pour un chrétien, il n'y a pas deux chemins, le chemin du pardon et le chemin de la haine. Pour un chrétien, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin de la charité, le chemin de la miséricorde, le chemin du pardon si nous revenons dans le contexte de notre temps de carême. Et nous, en prenant ce chemin, nous accompagnons le Seigneur dans la mission du salut du monde. Et nous sommes parfaitement liés à notre Dieu. Comme disait Saint Augustin, nos cœurs ne seront en paix que lorsqu'ils seront en le Seigneur. Tu nous as fait Seigneur pour toi et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils n'arrivent en toi. C'est-à-dire, si nos cœurs sont en le Seigneur, comme nous disons dans l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui. Si nos cœurs sont en le Seigneur, l'inquiétude disparaît de nos vies. Tu nous as fait Seigneur pour toi, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils vivent en toi, jusqu'à ce que se réalise en nous la mission que tu as commencée et que tu veux accomplir en nous. Jésus est venu accomplir. Ouvre donc les portes pour que l'accomplissement de la mission de Dieu puisse arriver dans ta maison. Ouvre les portes pour que Dieu puisse réaliser en toi. Comme le dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la mission de Dieu pour que tu sois sauvé. Mais ne mets pas de barrières. Que l'accomplissement de cette mission puisse se réaliser dans ta vie. Ne mets pas d'obstacles. Ouvre-toi à l'accomplissement de cette mission, la mission salvatrice, la mission de l'amitié parfaite avec ton Dieu qui veut que tu sois sauvé, qui veut que tu sois complètement uni à lui. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu compléter, il est venu accomplir. Ouvre-toi à l'accomplissement de la mission de Dieu dans ta vie et tu verras comment, lorsque tu seras en lui, et lorsque par lui, tu pourras être en paix, lorsque par lui, tu pourras réaliser que sans lui, ta vie n'est que ruine. Sans le Seigneur, ta vie n'est qu'inquiétude. Ouvre-toi à l'accomplissement de la mission de Dieu. Accompagne le Seigneur dans l'accomplissement de cette mission évangélisatrice et salvatrice. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.